Imaginez un instant que vous avanciez dans la vie avec une sérénité inébranlable. Plus rien ne vous blesse, plus rien ne vous affecte, que ce soit les critiques, les échecs ou même les trahisons. Ce n'est pas de l'indifférence, ni du détachement froid, mais une véritable force intérieure qui vous permet de garder le contrôle, peu importe ce qui arrive. C'est exactement ce que les stoïciens cherchaient à cultiver, une paix intérieure à l'épreuve du monde extérieur. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout semble nous atteindre. Un simple commentaire négatif sur les réseaux sociaux peut ruiner une journée. Un regard de travers, une parole mal interprétée, et nous nous sentons jugés, rejetés. Pourtant, ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir, mais notre propre perception de cette réalité. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Alors, comment faire pour que rien ne puisse plus vous affecter? Comment devenir aussi résistant que les plus grands sages stoïciens? La réponse se trouve dans 8 principes puissants que nous allons explorer ensemble. Ces principes, s'ils sont appliqués avec rigueur, vous permettront de naviguer dans la vie avec une force mentale que peu de gens possèdent. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre ici pourrait bien transformer votre manière de voir le monde et surtout votre manière de réagir face à lui. Principe 1. Contrôler ses émotions plutôt que d'être contrôlé par elles. Les émotions sont puissantes. Elles peuvent nous inspirer, nous motiver, mais aussi nous aveugler et nous faire perdre le contrôle. Selon les stoïciens, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est un problème, mais la manière dont nous y réagissons. Si vous laissez vos émotions vous dominer, vous devenez comme une feuille portée par le vent, incapable de garder une direction stable. Mais si vous apprenez à les canaliser, alors vous devenez maître de vous-même et plus rien ne peut vous affecter profondément. Prenons l'exemple de la colère. Imaginez quelqu'un qui vous insulte ou vous critique injustement. Votre premier réflexe pourrait être de répondre avec agressivité ou de vous laisser envahir par la frustration. Mais en réalité, pourquoi accorder autant de pouvoir à quelqu'un d'autre? Si une personne cherche à vous provoquer et que vous réagissez exactement comme elle l'espérait, qui a le contrôle dans cette situation? Certainement pas vous. Sénèque disait que la colère est une folie passagère. Celui qui se met en colère perd son calme, son discernement et devient l'esclave de son émotion. La même chose s'applique à la peur et à l'anxiété. La plupart du temps, nous nous inquiétons pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. Marc Aurèle nous rappelle que nous souffrons bien plus dans notre imagination que dans la réalité. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos émotions avec détachement, comme si nous étions des spectateurs plutôt que des acteurs pris au piège. Mais alors, comment faire concrètement? La première étape, c'est la prise de conscience. Quand une émotion forte surgit, arrêtez-vous un instant. Respirez. Analysez-la. Demandez-vous si elle est vraiment justifiée et surtout, si elle mérite votre énergie. Ensuite, questionnez vos pensées. Souvent, nos émotions négatives viennent d'une interprétation erronée des faits. Ce que vous ressentez n'est pas toujours un reflet fidèle de la réalité. Enfin, entraînez-vous à rester calme face aux provocations et aux contrariétés du quotidien. Imaginez un roc immobile face aux vagues. Peu importe leur force, ils restent là, inébranlables. Voilà ce que nous devons viser, ne pas nier nos émotions, mais apprendre à les maîtriser pour qu'elles ne nous dirigent pas. Car au final, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Principe 2. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur le reste. Imaginez que vous êtes en train de naviguer en pleine mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, la hauteur des vagues ou les tempêtes qui peuvent surgir à tout moment. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ajuster vos voiles, tenir fermement votre gouvernail et décider de la direction que vous prenez. Voilà exactement ce que nous enseigne le stoïcisme, ne pas perdre d'énergie à lutter contre ce qui est hors de notre portée, mais concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons réellement changer. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à nous inquiéter pour des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, l'opinion des autres, les décisions d'un gouvernement, la météo, ou encore le passé. Mais à quoi cela sert-il? À rien, si ce n'est nous frustrer et nous épuiser mentalement. Prenons un exemple concret, vous avez un entretien d'embauche important. Vous pouvez préparer vos réponses, peaufiner votre CV, travailler sur votre posture et votre élocution. Mais vous ne pouvez pas contrôler l'humeur du recruteur, la concurrence, ni même la décision finale. Vous pouvez faire de votre mieux, mais au-delà de ça, le résultat n'est plus entre vos mains.
Alors pourquoi se stresser pour quelque chose qui échappe à notre emprise? Le stoïcisme nous apprend à focaliser notre énergie sur l'essentiel, nos actions, nos décisions, notre attitude face aux événements. Si vous adoptez cette philosophie, vous serez bien plus serein au quotidien. Imaginez ne plus être perturbé par les imprévus, ne plus être affecté par les critiques ou par des situations que vous ne pouvez pas changer. C'est un véritable super-pouvoir dans notre monde moderne où l'anxiété est omniprésente. La clé, c'est d'apprendre à faire la distinction entre ce qui est entre vos mains et ce qui ne l'est pas. À chaque fois que vous sentez une frustration monter, posez-vous cette question simple: ai-je un contrôle direct sur cette situation? Si la réponse est non, alors lâchez prise. Ne gaspillez pas votre énergie inutilement. En adoptant cette mentalité, vous constaterez rapidement que beaucoup de vos inquiétudes disparaissent. Vous gagnerez en clarté d'esprit, en efficacité et en tranquillité. Car au final, être stoïque, c'est apprendre à diriger son énergie là où elle a un réel impact, et c'est ainsi que rien ne pourra réellement vous affecter. Principe 3. Accepter l'impermanence et le changement. Imaginez que vous tenez un poing fermé autour d'une poignée de sable. Plus vous serrez, plus le sable s'échappe entre vos doigts. Voilà ce qui se passe quand on refuse d'accepter l'impermanence de la vie, on s'accroche désespérément à des choses qui, de toute façon, sont vouées à changer. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale: tout est en mouvement, rien n'est permanent. Ce que vous possédez aujourd'hui peut disparaître demain, les gens qui vous entourent peuvent partir, votre situation actuelle peut basculer en un instant. Marc Aurèle nous rappelait que la nature même de la vie est le changement, et que résister à ce changement, c'est se condamner à la souffrance. Prenons un exemple concret, une relation amoureuse. Vous êtes profondément attaché à quelqu'un, mais un jour, cette personne décide de partir. Si vous refusez d'accepter cette réalité, vous allez vous débattre contre l'inévitable, vous plonger dans l'amertume et l'incompréhension. En revanche, si vous adoptez la vision stoïcienne, vous comprendrez que cette séparation fait simplement partie du cycle de la vie. Vous l'accepterez non pas avec résignation, mais avec lucidité. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir insensible ou détaché de tout, mais plutôt apprendre à apprécier chaque moment sans crainte de le perdre. Car au final, ce qui rend les choses précieuses, c'est précisément leur caractère éphémère. Un autre exemple, vos succès et vos échecs. Aujourd'hui, vous pouvez être au sommet, et demain tout peut s'effondrer. Si vous basez votre estime de vous-même uniquement sur vos réussites, vous serez à la merci du moindre revers. Mais si vous comprenez que tout est transitoire, vous ne serez plus aussi affecté par les hauts et les bas de la vie. Alors, comment intégrer ce principe au quotidien? En pratiquant ce que les stoïciens appelaient le memento mori, le rappel constant que tout est voué à disparaître, y compris nous-mêmes. Cela ne doit pas être une pensée morbide, mais une source de libération. En sachant que tout est temporaire, on apprend à vivre pleinement, sans s'attacher de manière excessive aux choses ou aux situations. Accepter l'impermanence, c'est se libérer de la peur du changement. C'est comprendre que rien ne nous appartient vraiment, et que notre seule vraie richesse est notre capacité à nous adapter et à avancer. Et c'est ainsi qu'aucun bouleversement ne pourra réellement vous briser, car vous saurez que tout, absolument tout, est passager. Principe 4. Accueillir l'adversité avec sérénité. Dans la vie, l'adversité est inévitable. Que ce soit une perte d'emploi, une rupture amoureuse, une maladie, ou même une situation difficile au travail, ces événements font partie de notre expérience humaine. Mais au lieu de les fuir ou de les craindre, les stoïciens nous enseignent à les accueillir avec sérénité. Prenons un moment pour réfléchir. Lorsque quelque chose de difficile survient, notre première réaction est souvent de vouloir éviter la douleur, de fuir le problème. Nous avons tendance à nous révolter contre l'injustice ou à nous angoisser face à ce que nous ne pouvons pas changer. Mais les stoïciens nous rappellent que la souffrance n'est pas un mal en soi, c'est notre réaction face à elle qui la rend insupportable. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la chose en elle-même qui nous dérange, mais l'opinion que nous en avons. La sagesse stoïcienne nous invite à voir les épreuves comme des occasions d'apprendre et de grandir. Prenez un exemple simple, un problème qui survient dans votre vie professionnelle. Plutôt que de voir cela comme une catastrophe, pourquoi ne pas le considérer comme une opportunité pour développer votre résilience, votre créativité ou votre capacité à résoudre des problèmes? Une situation difficile devient alors un terrain d'entraînement pour renforcer votre caractère. Imaginez que vous soyez un sportif en pleine préparation pour une compétition. Les défis sont essentiels pour renforcer vos muscles et améliorer vos performances.
De même, les difficultés de la vie peuvent devenir des exercices pour notre esprit. Chaque défi surmonte devient une victoire intérieure, qui nous rend plus solides, plus sages et plus sereins face à ce qui pourrait autrement être perçu comme une menace. Un autre aspect important de ce principe stoïque est la manière dont il nous aide à remettre en perspective nos épreuves. Quand vous faites face à un défi, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Tous les êtres humains traversent des épreuves, et c'est ce qui les rend universels. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas l'ampleur de la difficulté qui compte, mais notre réponse face à elle. Peut-être qu'au début, vous êtes submergé par la situation, mais en acceptant cette adversité, vous pouvez progressivement retrouver votre calme intérieur et votre maîtrise. Pour vous aider à appliquer ce principe au quotidien, commencez par des petites étapes. Lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté, au lieu de réagir immédiatement avec frustration ou colère, prenez une profonde respiration et rappelez-vous, cela fait partie de la vie. En vous détachant émotionnellement de la situation et en observant les choses avec une plus grande objectivité, vous vous permettez de répondre de manière plus réfléchie. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer la souffrance ou faire preuve d'indifférence. Loin de là. Ce que cela signifie, c'est que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir face à cette souffrance. Vous pouvez soit l'utiliser pour grandir, soit vous laisser submerger. Comme le disait Marc Aurèle, les événements ne sont pas en eux-mêmes mauvais ou bons, c'est la manière dont nous les percevons qui leur donne leur couleur. Ainsi, accueillir l'adversité avec sérénité n'est pas une question de nier la douleur, mais d'apprendre à en faire un moteur de transformation personnelle. C'est une invitation à voir les obstacles comme des occasions de renforcer notre volonté, de cultiver la patience, et de découvrir la paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Principe 5. Cultiver la gratitude, même dans l'adversité. Le stoïcisme nous invite à adopter une perspective radicalement différente de celle que la société moderne nous enseigne, particulièrement en ce qui concerne la gratitude. Dans un monde où nous sommes souvent incités à désirer plus, à toujours chercher ce qui nous manque, les stoïciens nous rappellent que la gratitude est une clé essentielle pour développer une sérénité profonde et inébranlable face à tout ce que la vie nous réserve. La gratitude ne consiste pas simplement à apprécier ce que l'on a lorsque tout va bien. C'est une attitude qui peut transformer notre perception du monde, peu importe les circonstances extérieures. Dans son œuvre « Penser pour moi-même », Marc Aurèle explique que chaque jour est une occasion de se concentrer sur ce qui fonctionne, ce que l'on peut apprécier, plutôt que sur ce que l'on n'a pas ou sur ce qui ne va pas. Pour les stoïciens, la gratitude est avant tout une pratique de perception. Ce que nous voyons, comment nous interprétons les événements et ce sur quoi nous choisissons de porter notre attention détermine notre état d'esprit. C'est donc une discipline qui s'entraîne. Plutôt que de se concentrer sur les problèmes, Marc Aurèle nous encourage à poser un regard neuf et attentif sur les petites choses qui nous entourent. Qu'il s'agisse d'une conversation enrichissante, d'un moment de calme ou d'un simple geste de bienveillance, ces petits moments sont en fait les véritables trésors de notre existence. En cultivant la gratitude, nous remettons en perspective nos attentes envers la vie. Les stoïciens considèrent que c'est l'attachement excessif aux résultats extérieurs qui nous cause souffrance et frustration. Par exemple, si vous vous concentrez uniquement sur le fait de réussir dans votre travail pour vous sentir heureux, vous vous exposez à des déceptions si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Mais si vous apprenez à apprécier chaque étape du processus, à vous concentrer sur l'effort et sur la beauté du chemin, vous transformez la nature même de votre expérience. Comme Épictète le disait, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Une autre façon de cultiver la gratitude dans l'adversité est de se rappeler qu'aucune expérience, même la plus douloureuse, n'est sans enseignement. Le stoïcisme nous enseigne que chaque épreuve, chaque difficulté peut être perçue comme un cadeau déguisé. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous traversiez une période difficile sur le plan personnel, comme une rupture amoureuse. Au lieu de voir cela comme une malédiction, adoptez la perspective stoïque. Peut-être que cette rupture vous permet de vous recentrer sur vous-même, de comprendre davantage vos besoins et vos valeurs, et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est dans la souffrance que de nombreuses vérités se révèlent. Ainsi, même dans les moments de perte, il y a une possibilité de croissance. Marc Aurèle nous invite à ce sujet à chercher les choses qui sont favorables à notre nature et à nous rappeler que, même face à l'adversité, nous avons toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La vie, avec toutes ses imperfections, nous offre chaque jour l'opportunité de grandir, d'apprendre et de développer notre caractère. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos difficultés, mais plutôt que nous devons les accepter comme faisant partie de notre cheminement vers la sagesse.
Pour appliquer ce principe dans votre vie, commencez par des petites actions quotidiennes. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant ce jour-là. Peu importe la taille de ces choses, que ce soit un geste de gentillesse d'un ami, un moment de paix intérieure ou même une simple respiration profonde, tout est valable. L'objectif est de cultiver une attitude de reconnaissance qui, avec le temps, transformera votre perception du monde et vous permettra de traverser les épreuves avec une sérénité accrue. Ainsi, la gratitude, selon les principes stoïciens, n'est pas une simple réaction à des événements positifs, mais une pratique consciente et active qui nous permet de trouver la paix intérieure, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. En développant cette gratitude, nous n'ignorons pas les difficultés, mais nous apprenons à voir la richesse qu'elles peuvent offrir, renforçant ainsi notre résilience et notre capacité à vivre avec sagesse et sérénité. Principe 6. L'importance de l'autodiscipline dans le contrôle des émotions. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons un pouvoir immense sur notre réaction face à ces événements. C'est là qu'intervient l'autodiscipline, un principe essentiel qui nous permet de maintenir notre sérénité en toutes circonstances. L'autodiscipline, dans le cadre stoïque, ne se limite pas à la maîtrise de soi physique ou au simple contrôle de nos désirs. Elle va bien plus loin. Elle est la clé pour maîtriser nos émotions, qui, elles, peuvent être nos pires ennemis si nous ne les contrôlons pas. Le stoïcien, en effet, cherche à atteindre l'ataraxie, un état de tranquillité intérieure où rien, ni personne, ne perturbe sa paix d'esprit. Et c'est dans ce cadre que l'autodiscipline prend tout son sens. Pourquoi l'autodiscipline est-elle si cruciale dans le stoïcisme? Parce que la majorité de notre souffrance émotionnelle provient de notre incapacité à réguler nos réactions face à ce qui nous arrive. Prenons l'exemple de la colère. Quand quelqu'un nous offense ou nous attaque, il est naturel de ressentir de la colère. Mais cette colère, si elle n'est pas contrôlée, peut nous faire perdre notre jugement et nous entraîner à agir impulsivement. À ce moment précis, l'autodiscipline stoïque entre en jeu. Plutôt que de céder à cette impulsion et d'agir sous l'effet de la colère, le stoïcien s'arrête, observe la situation avec détachement et choisit de répondre avec sagesse, plutôt qu'avec vengeance ou frustration. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui détermine votre bonheur. » Il met l'accent sur l'idée que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Cette prise de conscience est la première étape vers l'autodiscipline émotionnelle. En pratiquant la pleine conscience, l'individu stoïque prend le temps d'observer ses pensées et ses émotions avant d'agir. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation frustrante, vous pouvez prendre quelques instants pour respirer profondément, vous poser et réfléchir à la meilleure manière de réagir sans que vos émotions ne prennent le dessus. L'autodiscipline n'est pas une restriction sévère de soi-même, mais plutôt une liberté intérieure. C'est la liberté de ne pas être esclave de nos désirs, de nos émotions ou de nos réactions. En cultivant cette discipline, nous nous affranchissons des chaînes de la colère, de la peur et du stress. Nous retrouvons la liberté de choisir des réponses mesurées et réfléchies, plutôt que de nous laisser submerger par des impulsions qui ne servent souvent qu'à aggraver la situation. L'un des aspects les plus puissants de cette autodiscipline stoïque est la capacité à transformer nos émotions en force constructive. Prenons un autre exemple, la peur. Lorsque nous sommes confrontés à une situation incertaine ou menaçante, la peur peut être paralysante. Toutefois, au lieu de laisser cette émotion dicter notre comportement, un stoïcien va utiliser la peur comme un moteur de réflexion. Pourquoi avons-nous peur? Est-ce que cette peur est fondée? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette situation et comment l'utiliser pour progresser? Ainsi, l'autodiscipline nous permet non seulement de mieux gérer nos émotions, mais aussi de les transformer en un outil d'apprentissage. Pour développer cette autodiscipline, il est nécessaire de commencer par des actions concrètes. Par exemple, dès le matin, consacrez quelques minutes à la méditation ou à la réflexion sur ce que vous pouvez maîtriser aujourd'hui et ce que vous ne pouvez pas. Reconnaître les choses qui échappent à votre contrôle et décider de ne pas vous y attacher est une forme de discipline quotidienne. Cela vous aidera à garder votre esprit calme et concentré. Un autre exercice simple mais puissant consiste à pratiquer le discernement des impressions, cher à Épictète. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, comme l'anxiété, la colère ou même l'excitation excessive, faites une pause. Demandez-vous si cette émotion est fondée sur la réalité ou si elle est simplement une réaction impulsive de votre esprit. En vous entraînant à prendre du recul, vous développez une autodiscipline qui vous permet de ne pas être dominé par vos sentiments.
En résumé, l'autodiscipline dans le stoïcisme ne consiste pas à supprimer nos émotions, mais à les comprendre, à les observer et à choisir la manière dont nous réagissons face à elles. C'est une pratique quotidienne qui demande du temps, de la patience et de l'engagement. Mais, comme tout autre principe stoïque, plus vous l'appliquez, plus vous en récoltez les bénéfices. Grâce à l'autodiscipline, vous êtes en mesure de garder votre paix intérieure intacte, même lorsque le monde autour de vous semble tout remettre en question. Principe 7. L'importance de la visualisation négative. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est la visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer le pire scénario possible, non pas pour se préparer à l'échec ou nourrir la peur, mais pour renforcer notre résilience et notre gratitude. En envisageant les choses qui pourraient mal tourner, nous nous donnons une chance d'accepter ce qui pourrait survenir sans surprise ou détresse excessive. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie sans perturbation extérieure était de réduire l'impact des chocs émotionnels en nous préparant à l'inattendu. Si nous avons anticipé ce qui pourrait arriver, nous serons mieux équipés pour faire face à la réalité lorsqu'elle se présentera. Par exemple, imaginez que vous commencez un projet important au travail ou que vous préparez un événement qui vous tient à cœur. Avant de vous lancer pleinement, prenez un moment pour visualiser ce qui pourrait ne pas fonctionner. Que se passerait-il si les délais étaient manqués? Si un membre de l'équipe vous déçoit? Si l'objectif initial échoue? Cette réflexion ne doit pas être perçue comme un signe de pessimisme, mais comme un moyen de se détacher des attentes irréalistes et d'accepter le fait que tout ne dépend pas de nous. La visualisation négative nous aide à cultiver l'appréciation pour ce que nous avons. Cela nous rappelle que chaque moment, chaque succès est un cadeau, et qu'il n'est pas garanti. Si vous êtes attaché à l'idée de perfection ou de contrôle total sur les événements, vous risquez d'être constamment déçu. En revanche, la visualisation négative vous prépare à accepter ce qui est, à trouver la paix dans l'imperfection et à cultiver la résilience face aux défis. Un autre aspect important de cette pratique est qu'elle renforce notre capacité à apprécier ce que nous avons. Quand vous imaginez la perte de quelque chose ou de quelqu'un que vous aimez, vous réalisez à quel point cette chose était précieuse. Cela ne vous rend pas plus malheureux, mais vous aide à cultiver une gratitude plus profonde pour le moment présent. La leçon stoïcienne ici, si vous imaginez souvent la perte de quelque chose ou d'une situation, vous devenez moins affecté par sa perte réelle. Vous en êtes moins bouleversé, car vous avez déjà accepté mentalement le pire. Et paradoxalement, cela permet de vivre une vie plus sereine, moins dépendante des attentes. En conclusion, les principes stoïciens que nous avons explorés aujourd'hui sont des outils puissants pour atteindre une vie plus sereine, une vie où les défis externes ne nous affectent plus. Le stoïcisme nous invite à changer notre manière de voir le monde, à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à cultiver des vertus comme la sagesse, la maîtrise de soi et la résilience. Chaque principe est une clé pour ouvrir la porte de la tranquillité intérieure. L'essentiel, c'est de pratiquer ces idées au quotidien, car la philosophie stoïcienne n'est pas un savoir abstrait, mais une manière de vivre. Quand vous appliquez ces principes dans votre vie, vous devenez plus fort, plus calme et mieux préparé à faire face aux bouleversements de l'existence. Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Par conséquent, chaque jour est une occasion d'appliquer ces principes, de grandir et de devenir moins dépendant des circonstances extérieures. Vous êtes le maître de vos pensées et de vos réactions, et c'est là que réside votre véritable liberté. Alors, prenez ces 7 principes et intégrez-les dans votre quotidien. Peu à peu, vous commencerez à ressentir les bienfaits d'une vie guidée par la sagesse stoïcienne. Gardez à l'esprit que rien, absolument rien, ne doit vous faire perdre votre paix intérieure.